Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui nous allons parler de la formation des mots, essayer de relever tous les éléments nécessaires pour compléter vos notes et on va y revenir ensemble après. Donc au tout début, le premier procédé de formation à expliquer ce serait la dérivation. La dérivation selon moi c'est comme un hamburger. Donc on a le radical ici ou le mot de base. Il est très essentiel à un mot. C'est le cœur du mot. C'est comme la boulette de viande dans un sandwich. Donc, pour l'enrichir, on met un préfixe avant le mot ou un suffixe après pour justement en créer un nouveau. Et c'est toujours relié à la même famille de mots. Par exemple, si je prends le mot terre, je rajoute un préfixe at et un suffixe ir au mot atterrir, donc qui veut dire tomber par terre. J'ai ensuite atterré, donc AT et ER, qui veut dire faire tomber quelqu'un par terre, mais au sens figuré, donc attrister quelqu'un, rendre triste quelqu'un. On a le mot terras et terrestre, donc qui appartient à la terre. Donc encore une fois, c'est tous des mots de la même famille. C'est pour ça qu'on peut savoir, sans le dictionnaire des fois, juste en repérant le radical, qu'est-ce que ce mot signifie. On a ensuite les suffixes. Donc si je prends par exemple le suffixe est, ça veut dire qui appartient à, et je le lis au mot France. Ça fait français. Si je prends Angleterre, et le radical de Angleterre, c'est angle. Si je l'ajoute au suffixe, si j'ajoute le suffixe est à angle, ça fait anglais. C'est la même chose pour le suffixe eurie. Si je l'ajoute au mot fromage, eurie, ça signifie un lieu. Donc, ça va faire fromagerie. Donc, l'endroit où on vend, où on reçoit du fromage. C'est la même chose pour poisson, donc poissonnerie. La place où on vend et on achète le poisson. Bon. Ensuite, on a les préfixes. Moi, j'ai pris par exemple le radical culture. Si je veux l'enrichir en mettant un préfixe avant pour désigner la culture du vin, je dis viticulture. Si je veux désigner la culture des abeilles, par un préfixe, je dis apiculture. Et pour le riz, c'est riziculture. Très bien. Maintenant, le deuxième procédé de formation, c'est les télescopages. Le télescopage, c'est comme des mots valises. Donc, si je prends deux objets différents et je les mets dans la même valise, c'est exactement quand je prends deux parties de chaque mot pour en faire un seul et un différent sens. Donc, quand je dis, par exemple, son fils est un adolescent. Adolescent, c'est le mélange entre le mot adulte et le mot adolescent, qui veut dire un adulte qui se comporte comme un adolescent, donc quelqu'un de immature. Si je dis il prend des alicaments, donc c'est les mélanges entre aliments et médicaments. Et elle met son message dans le pourriel. Donc au lieu de dire trash ou junk, à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à dire pourriel, qui est le mélange entre poubelle et courriel. Aussi simple que ça. Troisième procédé de formation, c'est l'abrégement. Donc l'abrégement, c'est comme un raccourci. Il se divise en deux types. Okay? Le premier, c'est la troncation. Le deuxième, c'est le sigle et les acronymes. Donc on les regroupe sous un même type. La troncation, c'est enlever des syllabes d'un mot pour justement en former un nouveau. Par exemple, vous le dites souvent, au lieu de dire professeur, vous dites le prof. Et au lieu de dire télévision, vous dites la télé. Les sigles. Donc le deuxième type. À la place de prononcer le mot complet, je prends la lettre de chaque mot et je la prononce pour raccourcir le mot. Donc au lieu de président, directeur général, je peux dire un PDG. Comme d'autres exemples aussi, là, il y en a plein. Un acronyme, c'est un peu la même chose, mais au lieu de prononcer la lettre, on prononce par syllabe. Et
rajouter un S parce que c'est des lettres et des syllabes. Donc, acronyme. Au lieu de dire Collège d'enseignement général et professionnel, vous avez plus entendu Cégep. Cégep est un acronyme. Ensuite, le quatrième procédé de formation, c'est la composition. La composition, c'est une addition de mots qui ont chacun un sens, mais réunis ensemble, ils ont un autre sens. Par exemple, si je prends pomme de terre. Pomme, c'est le fruit, mais réuni avec de terre, ça fait le légume, la patate. Si je vais chez le coiffeur, je lui dis pas sèche et lave mes cheveux, je lui dis je veux une mise en pli. Donc, mise en pli. Et on a finalement arc-en-ciel. Arc-en-ciel, faites attention, mettez toujours les traits d'union parce que ça peut compter comme une erreur d'orthographe. Et la plupart des mots en composition, ils prennent un trait d'union, donc faites attention. Le deuxième type de la composition, c'est celle qui est savante. Donc, c'est former un mot à l'aide d'une racine grecque ou latine. Par exemple, si je prends le mot hydro, je vais mettre un trait d'union comme ça pour désigner que c'est le début du mot. Donc, hydro, ça veut dire eau plus. Je vais mettre un trait d'union ici pour dire que c'est la fin du mot. Phobe, ça veut dire peur. Et les deux ensemble réunis, ça fait hydrophobe. Hydrophobe, c'est quelqu'un qui a peur de l'eau. Cinquième procédé de formation, donc l'emprunt. L'emprunt, c'est quand l'origine du mot provient d'une autre langue. Donc, on fait ça souvent sans s'en rendre compte. Par exemple, le mot café, il a été admis dans le dictionnaire, mais son origine provient de l'arabe, qui a été ensuite pris du turc, de l'italien et des français. Sixième, c'est le verlan. Le verlan, c'est les mots à l'envers. Donc, on inverse les syllabes d'un mot en supprimant ou en ajoutant des syllabes. Par exemple, si je dis « ce garçon est louche », ben, en verlan, on dit « chelou ». Un autre exemple, en France, surtout, ils disent souvent des rebuts au lieu de arabe. Et ainsi de suite. Donc, en bref, c'est ça les 6 procédés de formation qu'on vient de voir, et on peut les appeler des jeux de mots. Des jeux de mots qui forment des néologismes, donc c'est-à-dire des nouveaux mots. Ils servent à donner un effet stylistique aux textes littéraires, aux publicités et les médias, justement pour attirer l'attention. Par exemple, j'ai une publicité ici de Mami Nova, le café cappuccino. Ça dit « un café et l'addiction, s'il vous plaît ». Donc, dans cette publicité, au lieu de dire l'addition, s'il vous plaît, on dit addiction, qui est un mélange du télescopage. Vous vous rappelez qu'on a dit un mélange de deux mots ensemble, et d'un emprunt à l'anglais, parce que addiction, c'est en anglais, qui veut dire obsession. Donc, merci pour votre écoute, les élèves, et à bientôt.